une décision défavorable à Monsieur Petitot, une décision disproportionnée comme ce qu'il vit depuis un certain nombre de semaines. Et nous avons demandé à la juridiction qu'il est indépendant. Voilà. Vous avez bon espoir le vendredi pour délibérer? Eh bien, compte tenu de tout ce que nous avons avancé, il m'apparaît logique que la juridiction devrait nous suivre. Mais il y a un principe de réalité. Je ne peux pas non plus nier ce qui s'est passé les dernières semaines. Nous avons mis en avant un certain nombre d'arguments juridiques qui, à ce jour, n'ont pas toujours prospéré, à l'exception de 2 fois. Nous avons obtenu le placement sous contrôle judiciaire de Monsieur Petitot. Aujourd'hui, il m'apparaît très logique que Monsieur Petitot soit remis en liberté, qu'il soit relaxé, mais la décision n'est pas entre mes mains. Je crois que vous avez assisté à l'audience, et il me semble acquis que la défense a donné suffisamment d'éléments, d'arguments, pour qu'une décision raisonnable soit rendue. Ce que nous demandons depuis quelque temps, et encore plus aujourd'hui, avec certainement plus de force aujourd'hui, c'est que la raison rentre dans la juridiction royalaise. Mais dites-moi, la décision rendue vendredi, est-ce que vous ne craignez pas qu'ils subissent beaucoup de pression, beaucoup d'appels, les magistrats, d'ici vendredi? La seule pression que devraient subir les magistrats, c'est une pression du droit. C'est tout ce que nous demandons à la juridiction. C'est-à-dire, le droit était déjà là, on a vu ce que ça donnait. Eh bien, on ne désespère pas de voir des magistrats du siège respecter la chose juridique. Il me semble que la Martinique peut obtenir cela. Donc nous ne désespérons pas d'obtenir une décision favorable. Nous voulons que la raison rentre dans le tribunal. Dans le cas contraire, vous irez jusqu'à... Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons devant la Cour d'appel, devant la Cour de cassation, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Nous irons là. Merci. Et ce délibéré, c'est pas une mauvaise surprise. On devait l'avoir aujourd'hui, la décision. Il eût été naturellement préférable que la décision soit rendue ce jour. Nous observons que la juridiction va jusqu'à vendredi, donc délai au cours duquel, au-delà duquel une décision ne peut pas être rendue. Nous espérons que cette décision sera favorable. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Nous n'allons pas être dans une surinterprétation. Nous attendons la décision sereinement. Je crois que nous avons rendu des conclusions. Nous avons plaidé tout ce qu'il y avait à plaider, je crois. Nous avons remis des pièces, des écritures. Aujourd'hui, la juridiction a entre les mains tout ce qu'il lui faut pour prendre une bonne décision. Maître, une question. Vous étiez quand même 5 avocats pour plaider pour Rodrigue Petitot. Certains pourraient trouver que c'est beaucoup, mais j'imagine que chacun avait son rôle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, nous étions 5 avocats pour plaider pour Monsieur Petitot. En effet, il y a une première consoeur, Maya Sexemar, qui est intervenue afin finalement de planter le décor. Là, c'est une jeune avocate qui a beaucoup d'avenir. Il y avait aussi Maître Bellemare qui a essayé de parler de l'histoire de la Martinique pour qu'on comprenne mieux dans quoi s'est inscrit cette audience. Mélanie Luce, qui est avocate également, elle est venue nous expliquer vraiment de façon extrêmement précise la notion de liberté d'expression qui devait être appliquée en Martinique également. Et puis nous avons Maître Germani qui est venu de façon extrêmement précise démontrer que les procès-verbaux contenaient énormément d'éléments faux. Et me concernant, j'ai tenté de démontrer que la situation que vivait Monsieur Rodrigue Petitot relevait clairement de l'injustice. Tout ça mis bout à bout expliquait peut-être les raisons pour lesquelles les 5 avocats se sont répartis la parole, étant précisé que certains ont plaidé moins longtemps que d'autres et que il s'agit d'un dossier particulier